distance par rapport à un point ou à une droite. Le plus important avant de commencer de parler de distance, c'est de maîtriser le vocabulaire lié aux distances. Lorsqu'on dit qu'on est à une certaine distance, si je vous dis je suis à 2 mètres, ça veut dire que je suis pile poil à 2 mètres. C'est une égalité. Je ne suis pas plus près, je ne suis pas plus loin, je suis à 2 mètres. Être à au moins 2 mètres. Tiens, je suis à au moins 2 mètres de toi. Ça veut dire quoi ? Eh bien, ça veut dire que je suis à 2 mètres ou peut-être même un peu plus loin. Donc, je suis à une distance qui est plus grande ou égale. Être à plus de, imaginons que je suis à plus de 2 mètres. Si je suis à plus de 2 mètres, eh bien ça veut dire que je suis un peu plus loin, au moins un peu plus loin que 2 mètres. Je suis à 2 mètres 10, à 3 mètres, à 20 mètres, peu importe. Mais en tout cas, je serai à une distance qui est strictement plus grande que 2 mètres. Être à au plus 2 mètres. Voilà, je suis à au plus 2 mètres de toi. Eh bien, ça veut dire que je suis à une distance de maximum 2 mètres. Donc, ça peut être un peu moins, mais ça peut aller jusqu'à 2 mètres. Donc, la distance, elle est plus petite ou égale quand on est à au plus. Par contre, quand on est à moins 2, si je suis à moins de 2 mètres, c'est que je suis à une distance entre 0 et 2 mètres, mais je ne suis pas à 2 mètres ni plus loin. Je suis plus proche, une distance plus petite. La première distance que l'on rencontre, c'est la distance par rapport à un point. Supposons que j'ai le point P et que je souhaite être à 2 cm du point P. Où sont tous les points qui sont situés à 2 cm du point P? Eh bien, je vais prendre ma latte et je vais tracer toute une série de points qui sont situés à 2 cm de P. Voilà, tous ces points sont à 2 cm de P. On voit en fait que ces points vont former finalement un cercle autour du point P. Donc un cercle dont le centre est le point P et dont le rayon de ce cercle, c'est quoi? Eh bien, c'est simplement la distance donnée. La distance donnée ici était de 2 cm. Voilà, donc pour tracer l'ensemble des points situés à une distance d'un point, je vais tracer un cercle dont le centre est le point, puisque je vais me placer autour de ce point, et dont le rayon va être égal à la distance donnée. Si je dois être à 3 cm d'un point, je vais tracer un cercle dont le centre est le point et dont le rayon vaut 3 cm. Tous les points de mon cercle se trouveront donc bien à 3 cm. Nous appelons ça d'ailleurs un lieu géométrique. Donc dès qu'on a un ensemble de points qui respectent une condition donnée ou une propriété, on appelle ça un lieu géométrique. Donc le cercle est le lieu géométrique des points situés à équidistance du centre. Donc voilà, si on fait deux petits exercices pour voir ce que ça donne par rapport au vocabulaire vu précédemment. Donc si je veux l'ensemble des points situés à une distance supérieure ou égale à 2 cm du point P, je vais donc tracer un cercle dont le centre est le point P, dont le rayon vaut 2 cm, et après je dois me poser la question de où est-ce que je dois être. Qu'est-ce que je vais mettre en vert, qu'est-ce que je vais mettre en rouge? En gros, ce que je vais mettre en vert, c'est ce qui respecte la condition indiquée. Si je mets en rouge, c'est que ça ne la respecte pas. Commençons par construire les cercles. Mes cercles sont tracés. Alors, pour le premier, la distance de mes points X par rapport à mon point P doit être plus grande ou égale à 2 cm. Ça veut dire, si j'avais fait une phrase, que je dois dessiner l'ensemble des points X situés à au moins 2 cm. Si je dois être à au moins 2 cm, vous avez vu de toute façon le symbole, je peux être égal, ça veut dire que le cercle, il va être vert. Je peux être à 2 cm. Mais je ne suis pas obligé d'être à 2 cm. Je peux aussi être plus loin que 2 cm. Ça veut dire que donc tout ce qui est à l'extérieur de mon cercle va être vert. Voilà, alors en principe, quand c'est des exercices comme ça, on vous limite dans un carré ou dans un rectangle, etc. pour pas que vous deviez colorier, bien sûr, toute votre feuille. Alors, pour le deuxième exercice, je veux trouver l'ensemble des points qui sont situés à moins de 2 cm du point P. Moins de 2 cm, regardez le symbole, il n'y a pas le égal. Ça veut dire que les points qui sont situés à 2 cm, ce sont des points rouges, des points que je vais rejeter. Ils ne respectent pas la condition indiquée. Puisque je dois être à une distance de moins de 2 cm et que ce que j'ai fait en rouge, mon cercle rouge, ce sont les 2 cm de distance, ça veut dire que moi, je vais me trouver à l'intérieur de mon cercle. Tous les points qui sont à l'intérieur de mon cercle, que je viens de colorier en vert, sont bien situés à moins de 2 cm de mon point P. Si je prends ce point-ci,
il est bien à moins de 2 cm de mon point P. Tout comme dans l'autre exercice, si je prends ce point-ci, je suis bien situé à au moins 2 cm du point P. Recommençons, mais par rapport à une droite. Si je veux être à 2 cm de la droite D, qu'est-ce que je vais faire? Pour l'instant, je n'en sais rien. Je vais commencer par tracer toute une série de points qui respectent cette condition. Voilà. Nous pouvons remarquer que ces points, en fait, finalement, ils sont très alignés, hein, ces points. Ils forment finalement deux droites. On va dire que pour indiquer la distance par rapport à une droite, nous allons devoir tracer deux parallèles à la droite. En fait, c'est une paire de parallèles, chacune bien sûr d'un côté de la droite à la distance indiquée. Voilà qui est fait. En traçant deux droites parallèles à la distance indiquée à ma droite D, j'ai en fait à nouveau construit un lieu géométrique. Ce lieu géométrique, c'est l'ensemble des points qui sont situés à équidistance d'une droite. Voyons ce que ça donne avec deux exercices. Nous avons ici la distance entre la droite D, il y a deux petits D, mais le premier c'est pour distance, le deuxième à l'intérieur de ma parenthèse c'est pour le nom de la droite, donc la droite D, et mes points X que je veux trouver. Hein. Cette distance elle est plus grande que 2 cm, ça veut dire que mes points X vont se situer à plus de 2 cm. Et pour le deuxième, ma distance entre ma droite D et mes points X, elle est plus petite ou égale à 2 cm, donc on va se trouver à au plus 2 cm. Donc, même chose que pour là tout de suite, la première chose à faire, c'est déjà de savoir où se trouvent tous les points qui sont situés à 2 cm, afin de savoir si ces points seront des points verts, seront des points rouges, et savoir si je vais devoir me placer à l'intérieur de mes droites ou à l'extérieur. Donc, maintenant que c'est fait, je vais analyser ma consigne. Pour la première, c'est strictement plus grand, ce qui veut dire que c'était une distance en français à plus de 2 cm, donc je ne peux pas être à 2 cm, je dois être plus loin. Donc mes droites, elles vont être en rouge. Alors je fais ça rapidement, juste comme ça, on le voit. Pour le deuxième par contre, on voit que la distance ici c'est un plus petit ou égal, on doit être à au plus 2 cm. Mais donc ça veut dire qu'on a le droit d'être à 2 cm. Voilà. Donc le premier, la distance, on devait être à plus de 2 cm. Ça veut dire que tout ce que je vais mettre en vert finalement, c'est tout ce qui se trouve à l'extérieur de mes droites. D'accord? Comme d'habitude, comme là tout de suite, normalement on est limité à une certaine zone. Ce qui veut dire que si je prends un point ici ou un point ici, je suis bien à une distance qui est plus grande que 2 cm par rapport à ma droite D. De l'autre côté par contre, dans mon autre exercice, ma distance devait être plus petite ou égale à 2 cm, donc je vais devoir colorier en vert la zone de mes points X qui se trouve ici à l'intérieur de mes deux droites parallèles, puisque si je prends un point qui est ici, je suis bien à moins de 2 cm de ma droite D. Et encore, je devrais même dire à au plus 2 cm, puisque à moins 2, ça voudrait dire que mes droites sont rouges, ce n'est pas le cas ici.